Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lulucioline pour le tirage des cancers pour le mois d'avril. Signe solaire, ascendant et lunaire. On va commencer avec le Light Seer Tarot pour un petit tirage général. Ensuite, on ira voir un peu le domaine sentimental. Et enfin, on terminera avec un peu de développement personnel avec la sagesse divine des animaux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc pour les cancers, je me connecte 2 secondes. Ok. Il y a un rapport avec l'ancrage. Alors, c'est parti pour les cancers. Pour le mois d'avril. Oui, tu vas sauter, je t'ai vu. D'où est-ce qu'ils viennent, s'il vous plaît? J'entends, on essaie, mais on a l'impulse, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. D'où est-ce qu'on vient? Les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, d'où est-ce qu'ils viennent? Oh, il y a quelque chose qui vous a réveillé le cœur. On me dit de la laisser à l'envers. Bon. Où est-ce qu'ils vont? Oh, super beau. Ok. Qu'est-ce qui va être leur socle? Qu'est-ce qui va les aider? Hop, 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 papi. Alors, beaucoup de roses, de violet, de rose. Au niveau de ce qui vous aide, de ce qui va vous ancrer. Ok. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Ah. Une petite carte pour le domaine émotionnel, relationnel. Ok. Alors, vous sortez d'une période waouh. Une période waouh. Ok. L'impératrice, la justice, le pendu, l'étoile, le chariot retourné. Il y a eu une longue période de gestation où vous avez vraiment mûri en vous. Il y a eu beaucoup de... comme un chamboulement intérieur. Vous avez vu les choses d'une autre façon. Vous avez pris le temps de vous rééquilibrer. Il y a on va dire, les conséquences de ce que vous aviez déjà mis en place qui a été provoqué, qui est apparu. Du coup, vous êtes à l'aube en fait de quelque chose de vraiment nouveau, mais qui va toucher, qui touche vraiment tous les domaines. Pendant un bon moment, vous avez eu l'impression qu'il n'y a rien qui avançait. Il n'y a rien qui avançait, mais en fait, vous étiez dans cette période de gestation. Ça va être intéressant d'aller voir ça. Parce que là, il y a quelque chose de beau qui a germé. Alors, donc, vous arrivez avec, dans ce mois-ci avec le page d'épée. Alors, le page d'épée, bon, à l'endroit, il vient nous parler de quelque chose qui démarre, d'une idée qui démarre, d'un nouveau fonctionnement de pensée, un nouveau schéma de pensée, une nouvelle croyance. C'est celui qui étudie, qui a la tête dans les bouquins et qui se laisse porter par cette nouvelle idée. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place dans
dans votre tête. Quand c'est retourné, là, ça me... Moi, ça vient me parler de... Ça vient me parler que peut-être que vous parlez beaucoup de ça, mais que concrètement, il n'y a pas eu d'actions qui ont été posées. Vous y pensez beaucoup, vous en parlez beaucoup, vous faites vos recherches de votre côté, vous êtes vraiment à fond dans votre truc, mais pour l'instant, dans le concret, ça me dit, il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actions. Donc, il peut y avoir un sentiment de ne pas faire honneur à ce que vous pensez, que ce soit vous qui le pensiez ou votre extérieur, mais dans tous les cas, ouais. Faites attention à ce que vous entendez, ça me dit. Histoire de rumeurs, histoire de ragots, de trucs comme ça qui sont dans des énergies très basses finalement. Et ça vous apporte pas grand-chose en fait d'écouter et de prendre comme vérité ce genre de rumeurs et d'y prêter de l'attention. Faites attention aux sources peut-être. Ouais, ça me dit ça. Ça me dit peut-être aussi, avec votre jeu là, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais en tout cas, il y a votre cœur qui chante, qui s'est réveillé. Il y a eu quelque chose là. Vous êtes tombé amoureux, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu un coup de cœur pour une nouvelle activité, un nouveau boulot. Ça peut être un coup de foudre amical aussi, hein. Je sais pas. Il y a quelque chose, ça peut vraiment toucher tous les deux. On est dans un tirage général, mais là, il y a votre cœur qui chante pour quelque chose qui vient de débouler. Ok? Et vous allez vers la rencontre. La rencontre, la vraie rencontre. Là, je ne parle pas juste de croiser quelqu'un, de faire un joli sourire. Non. Je parle d'une vraie rencontre où vous êtes vu pour ce que vous êtes et où l'autre, vous le voyez tel qu'il est. C'est une réelle rencontre, un choc de deux individus qui est riche en échange et en créativité au niveau de cet échange. Ça va créer quelque chose. Ça peut aussi vous concerner, vous, si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Ça peut être le fait de vous rencontrer à nouveau et de redevenir cet ami pour vous-même, de vous réaccorder vous-même, de faire la paix avec vous-même. D'accord ? Donc le fait que là, ça me parle de ça, le page de bâton retourné, ça me dit oui, c'est bien, vas-y, continue, sois à fond, mais va chercher les infos, apprends tout ce que tu peux, mais n'en parle pas à tout le monde. Fais attention à qui tu en parles. Bon, ça parlera peut-être à certains. Alors, votre défi, c'est le soleil. Alors, le soleil en défi. Le soleil en défi, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que il y a peut-être des retards. Vous sentez ce qui va arriver de beau, cette joie, cette réussite, vous la sentez arriver, mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. Voilà. Il y a... moi, je le vois comme ça. C'est bloqué pour l'instant. C'est bloqué pour l'instant et vous pouvez en oublier d'être dans l'ici et maintenant avec votre propre lumière, dans la joie de chaque petite chose de la vie. Tellement vous attendez ce truc-là, vous attendez tellement le grand bonheur que vous sentez, hein,
vous sentez arriver parce qu'à l'intérieur, ça chante là. Ça vous embrase complètement. Que du coup, vous pouvez passer à côté de ce qui se passe maintenant, là, tout de suite. C'est un peu dommage. Bon, ce qui va vous aider vis-à-vis de ce défi et pour aller de cet état aujourd'hui là avec le cœur qui chante et puis de ne pas arrêter d'y penser, de ne pas arrêter d'aller s'informer, etc., d'avoir envie d'en parler à tout le monde jusqu'à cette rencontre, cette réunification même au niveau de vous-même. Hein. Alors on a le gardien du sacré. Le gardien du sacré, ça vient nous parler d'un dirigeant, c'est votre propre pouvoir en fait. Vous retrouvez votre pouvoir parce que vous vous arrêtez sur vos croyances à vous, spirituelles. Donc, spirituel, c'est pas forcément religieux. Hein. Vos croyances à vous, c'est-à-dire votre propre lumière. Qu'est-ce que vous avez appris jusque-là? Quelle est votre expérience unique? Vous allez mettre la lumière vraiment sur vos leçons de vie. Vous allez... ouais, c'est ça que ça vous dit. Ça vous dit, observez-vous avec un amour inconditionnel. Observez vos failles et vos vulnérabilités avec amour, en fait. Acceptez ces parts-là pour pouvoir les transformer en lumière, ces parts d'ombre. Alors, le fait que ça sorte avec le 2 de bâton. Alors, les bâtons, je regarde. Vous avez un deuxième bâton. Là. Le 2 de bâton, alors, il vient nous parler de quelque chose que vous voulez mettre en place au niveau concret. Mais il y a différentes possibilités, il y a différents choix possibles. Du coup, allez, c'est ça. Soit vous restez, vous faites le choix A qui va vous faire rester dans vos zones de confort. Soit vous faites le choix B et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va vous attendre? Vous ne savez pas parce que ça va être quelque chose de nouveau. Le fait que ce soit avec le gardien du sacré, là, ça vient nous dire, mais voilà, peut-être que ton schéma jusqu'à présent, c'était de réagir de cette façon-là. Et bien là, il va peut-être falloir changer de réaction. Mais si tu changes de réaction, tu ne pourras pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est un moment, en fait, de transition. Vous avez le choix, là, aujourd'hui. Vous voyez, avec le 3 de bâton, on nous dit, vous êtes prêt. Elle est belle, cette carte. Hein. Vous êtes prêt à ce qui va arriver, pour ce qui va arriver. Même si, pour l'instant, vous ne savez pas encore la tronche que ça va avoir, ce qui vous attend. Si c'est une relation, qu'est-ce que ça va être comme relation? Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on va partager? Est-ce que ça va s'étaler dans la durée sur le temps? Est-ce que ça va... Enfin voilà, ou un boulot ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes là avec votre planche, vous savez qu'il y a une vague qui va arriver et vous êtes prêt pour le moment où ça va arriver. Donc en fait, on est en train de vous dire, posez-vous la question de ce que vous voulez aujourd'hui. Vous avez le choix là, vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous restez dans votre zone de confort, et c'est votre droit. Soit vous faites un autre choix qui va vous en faire sortir, et dans ce cas-là, préparez-vous. Préparez-vous à ce qui va vous attendre. Donc, je ne sais pas moi, soyez prêt à bouger dans votre tête. Préparez-vous à l'aventure. Et pardonnez-vous. Faites la paix avec vous-même. Et accrochez-vous à ce en quoi vous croyez. Qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui?
Au niveau émotionnel, relationnel, on a le 7 de bâton. Alors, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, relationnel, vous allez faire preuve de courage et de ténacité. On est vraiment en plein dedans, là, hein. Il va falloir rester focus sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et ce que vous voulez vraiment, c'est ce soleil, c'est ce bonheur, c'est cette joie, cet épanouissement. C'est cette rencontre, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, avec un être aimé. Là, il y a du défi là en ce moment, ça vous challenge. Ça vient vous challenger là. Mais vous, comme vous savez que ce qui va en être la clé, la récompense qu'il va y avoir après ce défi, vous savez que ça va être génial. Vous savez que ça va vous faire avancer, mais un truc de dingue, quoi. C'est une période de croissance. Alors vous vous sentez certainement vulnérable parce que justement, il y a beaucoup de changements là. Mais vous allez faire preuve de courage. Est-ce que je peux avoir un conseil? Un conseil, s'il vous plaît. Il y en a trop. Je peux en avoir une, s'il vous plaît. Juste une carte pour les cancers. Une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les cancers. Ok. L'as de bâton. Accrochez-vous à cette idée qui a germé, à ce nouveau rêve qui a germé. Restez motivé. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Accrochez-vous à ça, même si ça démarre tout juste. Dites-vous bien que votre avenir sera lumineux. Faites preuve de créativité, acceptez l'inspiration. Il y a du potentiel dans les idées et les rêves que vous avez en ce moment. Vous pouvez les mettre en place. On va aller voir davantage du côté relationnel, même si, bon, là, ça parle beaucoup de relationnel, mais ça peut très bien parler d'un projet, hein, d'un projet, de travail. Alors, donc, on va aller voir du coup le côté relationnel. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, où est-ce qu'ils en sont? C'est beau ça. Où est-ce qu'ils vont? Vers où ils se dirigent? Le 8 de Pentacle, ok. Du concret qui arrive. Ce qui va les aider. Oups là. Eh oui, c'est vraiment, il y a une renaissance là. Il y a une... Vous renaissez, vous sentez renaître là. Et vous sentez renaître, et vous vous élevez. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi au niveau relationnel? D'accepter le passé, d'accepter votre passé. D'accepter que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien, quoi. Vous êtes passé par toutes ces étapes et ça vous a forgé, ça vous a créé et vous pouvez être davantage, être plus fort aujourd'hui. Alors ça peut vous mettre au défi dans ce sens-là, dans le sens d'accepter son passé, d'accepter son présent, de se pardonner, etc. Ça peut vous mettre au défi dans le sens, il y a la fin d'une époque. Ça peut vous mettre au défi au niveau d'accepter ce qui est maintenant et ce qui n'est plus. Ça peut vous mettre au défi aussi sur le fait
de regarder devant vous. Alors, cette reine de coupe que vous avez en énergie principale, la reine de coupe, elle vient nous parler de quelque chose de doux, de maternant, de beaucoup d'intuition. Il y a une intelligence émotionnelle, il y a un amour, il y a une compassion, il y a une belle sensibilité qui en font sa force. Vous en êtes là-dedans, là. Je pense que vous êtes en pleine guérison. Vraiment. Et si c'est pas avec vous-même, mais bon, en général, quand on l'est avec l'autre, on l'est avec soi aussi, hein. Il y a... Vous laissez parler votre cœur, là. Vous laissez parler votre amour, votre compassion avec l'être aimé, avec la prochaine personne. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit, là. Vous êtes en train vraiment de vous donner de l'amour et de donner l'amour. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et la compassion. La quiche est prête. Pardon. Les patates sont cuites. Ça me fait penser, les patates sont cuites. C'est le moment pour vous de guérir d'un gros dossier là. Et vous sentez que vous êtes en train de... Vous êtes en train de renaître là. Mais c'est pas une petite renaissance, hein, comme quand on change de boulot, quand il y a une petite histoire d'amour qui se termine. Là, c'est quelque chose qui vous concerne. Là, vous touchez du doigt votre propre lumière, votre propre voix, voix VOIX. Vous entendez pleinement qui vous êtes là. Il y a une belle réussite personnelle, il y a une compréhension personnelle. Vous allez avoir une révélation, peut-être sur ce nouveau regard que vous posez, qui est empli d'empathie, de compassion et d'amour. Alors, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de la continuité de cette reine de coupe. Vous restez déterminé dans ce fonctionnement-là, avec vraiment force et avec amour, vous persévérez là-dedans. Et vous mettez les choses en place pour devenir la personne que vous voulez devenir. Ça peut être... bon, on est dans le relationnel, émotionnel, là. Donc ça peut vous parler de trouver le but de votre âme, par exemple. Quel type de relation je veux avoir? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et qui doivent être importantes pour le partenaire que j'ai, pour que ça matche avec moi? De quoi j'ai besoin dans ma vie relationnelle pour me sentir épanouie, pour construire ma vie telle que je la souhaite. En dos de deck, vous aviez la 9 d'épée là. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a un deuil qui a été fait. C'est tout frais là, hein. Et en même temps, ce deuil, alors même s'il n'a pas été facile à vivre, évidemment, il vous a apporté beaucoup au niveau de la compréhension. Une carte conseil, il y en a 3, il y en a beaucoup trop. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers. Partez à la recherche de cette 9e coupe. Elle est belle, celle que vous avez aujourd'hui, là. Ce que vous avez appris jusque-là, ce que vous avez construit jusque-là, c'est beau. Mais partez à la recherche de la 9e coupe. Elle sera pas perdue, la 8e.
ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, ça fait partie de vous aujourd'hui. Allez-y, regardez devant vous et recherchez ça activement. On va aller voir du côté développement personnel avec la sagesse divine des animaux. Alors, on va faire un tirage en cercle pour les cancers. J'ai beaucoup de frissons, hein. Il y a quelque chose qui va vous traverser, vous déranger et vous réveiller. Vraiment. Vous faire prendre conscience de ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, moi, j'ai besoin d'une petite laine. Alors, hop là. C'est parti pour les cancers. Tirage en 7 s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'écrire en lumière tout de suite? Ok. Là, aujourd'hui, vous vous demandez si vous êtes en train de prendre votre indépendance vis-à-vis de votre lignée. Vis-à-vis de... Ouais, vis-à-vis de votre famille. Vous acceptez que vous êtes quelqu'un de différent, que vous êtes un individu à part entière avec ses propres croyances, son propre chemin. Il y a... Ça vient vous poser un regard sur votre... Ça peut être vos parents, ça peut être... Voilà. Un regard assez objectif. Et là, en ce moment, vous êtes en train de vous dire, je ne suis pas obligée de tout prendre, en fait, de ce qu'on m'a transmis. Il y a des choses qui sont positives, et celles-là, je vais en prendre soin. Et il y a des choses qui sont négatives. Et ces choses-là, je ne les veux pas. Donc, je ne vais peut-être pas les prendre. Mais elles sont ancrées en moi depuis longtemps, donc c'est pas facile de les lâcher. Au niveau, oui, qu'est-ce qui vous a amené à ce moment? Qu'est-ce qui vous a amené à ça, s'il vous plaît? Pour les cancers. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? La loyauté. Il y a un moment où vous vous êtes dit que vous n'étiez peut-être pas loyal envers vous. Il y a peut-être des promesses que vous vous êtes faites, que vous n'avez pas tenues. Des promesses que vous avez faites aux autres, que vous n'avez pas tenues, parce que vous les avez faites sans réfléchir avant. Ah, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Vous remettez en question votre loyauté. Vous vous êtes dit, là, attends, en fait, je peux pas me faire confiance là parce que je m'écoute pas, je me respecte pas. Donc là, maintenant, vous êtes en train de voir qu'il y a un lien au niveau familial, transgénérationnel, etc. Quel est l'obstacle qu'il va falloir dépasser? L'obstacle, ça va être d'accepter que vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes et qu'il faut avancer aujourd'hui. Il faut avancer, il ne faut pas rester bloqué dans le passé, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder devant soi. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut se lancer. Parce que remettre à demain, c'est juste... la procrastination, c'est simplement de la peur. Donc, la peur, c'est la peur qu'il va falloir dépasser. De regarder devant soi. Sans se dire, mais voilà, c'est toujours ça qui m'est arrivé, donc ça va continuer. Vous allez arriver où une fois que vous aurez mis en place les changements, que vous aurez affronté votre peur? Alors, vous allez arriver à un nouveau cycle.
un nouveau cycle, bon, le cycle de la vie, hein. Donc, simplement, vous allez passer une étape, ça, hein. Vous allez passer une étape qui est quand même assez importante parce qu'elle vous fait changer de cycle. Ça va permettre de laisser circuler l'énergie parce qu'il y avait des blocages là. Il y avait des nœuds. Ça va vous faire retrouver un équilibre aussi. Ça va vous faire accepter aussi plus facilement que les choses peuvent prendre du temps. Est-ce que je peux avoir des conseils? Il me faudrait 3 conseils. Alors, le conseil, c'est... le premier conseil, c'est accepter que l'apprentissage de la sagesse est long, est un chemin qui est long. Et que c'est pas parce que vous voyez la porte avec la lumière qu'une fois que vous l'aurez passée, il n'y aura plus rien à travailler. Il n'y a jamais de moment où c'est fini. On passe son temps à soit voir la porte avec la lumière qui en sort, soit ne pas voir la porte. C'est ça le chemin de la sagesse. C'est d'accepter, de garder la foi, de garder confiance en soi et en la vie, sur le fait qu'on est sur le bon chemin. C'est le fait d'accepter que on peut se tromper, même si on avait déjà compris cette leçon avant. C'est le fait d'accepter qu'on a des faiblesses et que notre mieux varie d'un jour à l'autre. Un autre conseil, s'il vous plaît. Alors, vous avez la tarentule en conseil. Alors, la tarentule, elle vient nous conseiller quoi? Elle vient nous conseiller qu'il est temps de réharmoniser les aspects qui sont discordants dans votre vie. Ça vient vous dire que tout est connecté là. Et que quand vous avez des doutes, c'est important de savoir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et il faut rééquilibrer là. Il faut juste rééquilibrer. Il faut choisir les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie. Il faut... ouais, c'est vraiment ça que ça me dit. Réharmoniser les connexions que vous avez. Donc ça peut être la connexion à une activité qui n'est peut-être plus bonne, la connexion à quelqu'un, la connexion à un travail, tous les liens que vous avez. Imaginez, vous avez plein de fils comme ça qui vont vers toutes les choses que vous avez dans votre vie. Il y en a peut-être qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Il faut réharmoniser tout ça. Un dernier conseil, s'il vous plaît. La prospérité. Alors, la prospérité, ça vient nous dire qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, des belles choses qui arrivent. Donc ça vous dit, préparez-vous à ça. Soyez prêts pour l'abondance. Soyez prêts pour le succès. Donc faites de la place. Nettoyez votre maison, votre bureau. Permettez à l'énergie de circuler, aérer. Et n'ayez pas peur de ce qui arrive. Ça va être super. Voilà, et c'est terminé pour ce tirage pour le mois d'avril. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être guidé. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'avril.